Avant de commencer cet exercice, je vais vous expliquer une méthode simple pour en tirer le meilleur bénéfice. D'abord, je vous conseille de regarder la vidéo une première fois avec les sous-titres activés. Cela va vous aider à mieux comprendre le contenu, en faisant le lien entre ce que vous entendez et les mots écrits. Ensuite, regardez la vidéo une deuxième fois sans les sous-titres, pour vous concentrer uniquement sur l'écoute et renforcer votre compréhension auditive. Enfin, prenez un cahier et écrivez quelques phrases clés que vous avez retenues de l'épisode. Ce sera une bonne façon de consolider ce que vous avez appris tout en pratiquant l'écriture en français. En suivant cette méthode, vous verrez des progrès dans votre compréhension et votre capacité à vous exprimer en français. C'est parti! Imaginez un jardin où poussent des fleurs de toutes les couleurs, de toutes les formes, exhalant des parfums variés. Ce jardin serait-il aussi beau s'il n'était constitué que d'une seule espèce de fleurs, d'une seule couleur? Probablement pas. De la même manière, notre société est enrichie par la diversité des cultures, des langues, des traditions et des modes de vie qui coexistent en son sein. À une époque où les frontières s'effacent, où les voyages, les migrations et les échanges sont de plus en plus fréquents, la diversité culturelle est devenue une réalité incontournable de notre quotidien. Pourtant, la cohabitation de cultures différentes ne va pas toujours de soi. Les différences peuvent parfois engendrer des incompréhensions, des tensions, voire des conflits. Dans ce contexte, il est légitime de se demander: en quoi la diversité culturelle représente-t-elle une richesse pour la société? Quels sont les bénéfices réels de cette mosaïque de cultures, de langues et de traditions? Afin de répondre à ces interrogations, je me propose d'analyser les avantages que la diversité culturelle apporte à la société. Dans un premier temps, nous verrons comment elle enrichit le tissu social en encourageant l'échange et l'apprentissage mutuel. Ensuite, nous aborderons son rôle crucial dans l'innovation et le développement économique. Enfin, nous conclurons en montrant comment la diversité culturelle favorise l'ouverture d'esprit et la tolérance, des valeurs essentielles pour construire un monde plus juste et plus solidaire. La première dimension des bénéfices de la diversité culturelle se situe au niveau de l'enrichissement social. Vivre dans une société multiculturelle, c'est avant tout avoir l'opportunité d'entrer en contact avec des traditions, des croyances et des modes de vie différents des nôtres. Cette interaction a des effets profondément positifs sur le tissu social. La diversité culturelle crée un terrain fertile pour l'échange et l'apprentissage mutuel. En effet, chaque culture apporte avec elle un ensemble de savoirs, de pratiques, d'histoires et de valeurs qui viennent enrichir la société. Lorsqu'une personne d'une culture donnée rencontre une autre culture, elle est amenée à questionner ses propres croyances, à ouvrir son esprit et à élargir sa vision du monde. Par exemple, dans une société multiculturelle, nous avons la possibilité d'apprendre de nouvelles langues, de découvrir des cuisines variées, de participer à des fêtes et à des cérémonies différentes. Cet enrichissement, loin d'être purement intellectuel, touche à toutes les facettes de la vie quotidienne. Il permet à chacun de s'ouvrir à d'autres façons de voir le monde, de résoudre des problèmes ou de célébrer les moments importants de la vie. Prenons l'exemple de la cuisine. Dans de nombreux pays, des plats d'origine étrangère sont devenus partie intégrante de la gastronomie nationale. Les sushis au Japon, les tacos au Mexique, les pizzas en Italie. En France, le couscous, plat originaire d'Afrique du Nord, est aujourd'hui l'un des plats préférés des Français. Ce brassage culinaire n'est qu'un reflet de la manière dont la diversité culturelle peut enrichir notre quotidien. Paradoxalement, la diversité culturelle, loin de diviser, a le potentiel de renforcer la cohésion sociale. En effet, lorsque des personnes de cultures différentes travaillent, vivent ou étudient ensemble, elles développent une compréhension et un respect mutuel. Cette compréhension mutuelle favorise le dialogue, la tolérance et la solidarité. De plus, la reconnaissance et la valorisation de la diversité permettent à chacun de se sentir accepté et valorisé pour ce qu'il est. Cela crée un sentiment d'appartenance à une communauté plus large, où chaque individu, quelles que soient ses origines, a sa place. C'est ainsi que des quartiers ou des villes multiculturelles, comme Montréal, Londres ou New York, sont souvent perçus comme des modèles d'intégration, des lieux où la diversité est célébrée et où le vivre ensemble est une réalité quotidienne. Outre l'enrichissement social, la diversité culturelle est également un puissant moteur d'innovation et un facteur clé de développement économique. Dans un monde globalisé et compétitif, la capacité à innover est essentielle pour rester à la pointe, et c'est précisément là que la diversité culturelle peut jouer un rôle déterminant. Une société multiculturelle est un creuset d'idées et de perspectives différentes. Lorsqu'on réunit des individus issus de cultures variées, on favorise la diversité des points de vue et des approches. Cela stimule la créativité, car chaque personne apporte avec elle un bagage culturel unique, des expériences et des manières de penser différentes. Les entreprises qui encouragent la diversité culturelle dans leurs équipes constatent souvent une augmentation de leur capacité à innover. Des études ont montré que les équipes multiculturelles sont plus à même de proposer des solutions innovantes à des problèmes complexes, car elles sont capables de penser en dehors des sentiers battus et d'intégrer des approches variées.
Un exemple emblématique est celui de Google, qui valorise la diversité de ses employés et en tire profit pour développer des produits et services adaptés à un public international. La diversité culturelle contribue également à la croissance économique. Les villes ou les pays qui embrassent la diversité sont souvent perçus comme des lieux attractifs, où il fait bon vivre et travailler. Cette attractivité attire des talents du monde entier, qui viennent enrichir le tissu économique local. Prenons l'exemple de la Silicon Valley aux États-Unis. Ce lieu, véritable épicentre de l'innovation technologique, doit son succès en grande partie à sa capacité à attirer des talents du monde entier. Des entrepreneurs, des ingénieurs et des chercheurs de cultures variées ont apporté leurs compétences et leurs idées, contribuant à faire de la Silicon Valley le berceau de nombreuses entreprises à succès. Enfin, il ne faut pas négliger l'impact économique direct de la diversité culturelle. Le tourisme, par exemple, bénéficie largement de l'attrait exercé par les cultures variées. Des villes comme Marrakech, Istanbul ou Rio de Janeiro attirent chaque année des millions de visiteurs venus découvrir la richesse culturelle de ces lieux, générant ainsi des revenus considérables. Au-delà des bénéfices sociaux et économiques, la diversité culturelle joue un rôle fondamental dans la promotion de l'ouverture d'esprit et de la tolérance au sein de la société. Vivre dans une société multiculturelle nous confronte à la réalité des différences. Cela nous oblige à sortir de notre zone de confort, à questionner nos stéréotypes et à apprendre à accepter l'autre dans sa singularité. En côtoyant des personnes d'origine, de religion ou de mode de vie différents, nous devenons plus tolérants et plus empathiques. La diversité culturelle nous apprend que la différence n'est pas une menace, mais une opportunité de grandir et de nous enrichir. C'est grâce à cet apprentissage que les sociétés multiculturelles développent un vivre ensemble plus harmonieux, basé sur le respect et la compréhension mutuelle. La diversité culturelle est un antidote puissant contre les préjugés et les discriminations. En favorisant la rencontre et l'échange, elle permet de déconstruire les stéréotypes et de combattre les idées reçues. Plus nous avons l'occasion de rencontrer des personnes d'autres cultures, plus nous réalisons que, malgré nos différences, nous partageons des aspirations communes, le désir d'être heureux, de vivre en paix, d'aimer et d'être aimé. Des initiatives comme les festivals culturels, les programmes d'échanges internationaux ou les projets éducatifs axés sur la diversité jouent un rôle essentiel dans cette lutte. Ils permettent de mettre en lumière la richesse des cultures, de célébrer les différences et de montrer que la diversité est une force, et non une faiblesse. Pour conclure, la diversité culturelle représente une richesse inestimable pour la société. Elle favorise l'enrichissement social en encourageant l'échange et l'apprentissage mutuel, stimule l'innovation et le développement économique, et contribue à promouvoir l'ouverture d'esprit et la tolérance. Dans un monde en constante évolution, il est essentiel de reconnaître et de valoriser cette diversité, non pas comme un défi à surmonter, mais comme un atout à célébrer. C'est pourquoi il est de notre responsabilité, en tant qu'individu, de promouvoir la diversité culturelle dans notre quotidien. Que ce soit en s'ouvrant à de nouvelles expériences, en découvrant d'autres cultures, ou en combattant les préjugés, nous avons tous un rôle à jouer dans la construction d'une société plus inclusive et plus tolérante. Alors, chers auditeurs, qu'attendons-nous pour agir pour promouvoir la diversité culturelle autour de nous? Comment chacun de nous peut-il contribuer à faire de notre société un lieu où chaque culture est célébrée et respectée? Je vous invite à partager vos réflexions et vos expériences sur ce sujet. Avez-vous déjà été enrichi par la découverte d'une autre culture? Comment pensez-vous que nous pourrions tous œuvrer pour un monde plus tolérant et ouvert? Partageons nos idées et engageons la conversation. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de partager ce monologue avec ceux qui pourraient bénéficier de cette réflexion.